Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À San Siro, l'Inter Milan accueille la Juventus FC pour un nouveau chapitre du derby d'Italie, l'une des affiches les plus attendues de Serie A. 5 mois après le spectaculaire 4-3 du match aller à Turin, les Nerazzurri ont l'occasion de remettre les pendules à l'heure devant leur public. Depuis cette soirée folle de septembre, les deux équipes ont évolué. La Juve a gagné en cohérence et en solidité, avec une identité plus marquée et une capacité à alterner pressing agressif et gestion plus posée. L'Inter, elle, semble avoir trouvé plus de continuité dans ses performances, avec un collectif plus stable et une meilleure maîtrise des temps faibles. Au-delà des aspects tactiques, c'est aussi un duel mental. Dans ce genre de rencontre, l'intensité est maximale dès les premières minutes. Chaque duel compte, chaque transition peut faire basculer le match. Il faudra savoir rester lucide, ne pas se laisser emporter par l'émotion, surtout dans un stade qui promet d'être incandescent. Le milieu de terrain sera sans doute la clé. Celui qui imposera son rythme donnera le ton. L'Inter cherchera à contrôler le ballon et à installer sa pression, tandis que la Juve tentera de frapper vite, en profitant de la moindre faille. Au classement, rien ne sera définitivement joué après ce match. Mais une victoire, d'un côté comme de l'autre, aurait un poids énorme. Elle renforcerait une dynamique, installerait un doute chez l'adversaire et enverrait un signal fort à toute la Serie A. Inter-Juve ne déçoit presque jamais. Tout est réuni pour une soirée intense, engagée et, peut-être encore, spectaculaire. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Kivu avant Inter-Juve, l'équilibre et la détermination seront essentiels. 5 mois ont passé depuis le derby d'Italie aller, premier match de Cristian Kivu sur le banc de l'Inter Milan. Une rencontre spectaculaire conclue par une défaite 4-3 à Turin, le 13 septembre dernier. À la veille du choc retour à San Siro, comptant pour la 25e journée de Serie A, le technicien roumain s'est présenté en conférence de presse avec l'espoir d'un scénario bien différent. Sur les changements qu'a connus la Juve et l'Inter Kivu explique. C'est une équipe qui s'est améliorée avec l'arrivée de Luciano, qui lui a donné une identité en peu de temps. On voit clairement les idées de l'entraîneur. Les joueurs ont progressé individuellement, c'est une équipe capable de mettre n'importe qui en difficulté. Nous espérons continuer à livrer des prestations de haut niveau et garder la même détermination que ces 2 derniers mois. La rivalité historique avec la Juve est-elle un moteur supplémentaire? Il y a forcément un surplus de motivation. Le défi, c'est de trouver cette motivation aussi contre des équipes supposées plus faibles. C'est un match important à l'échelle globale, pour ce que représentent les deux clubs dans l'histoire. La Juve envoie Locatelli en conférence de presse plutôt que Spalletti, les entraîneurs parlent-ils trop? Moi, j'avais dit à Gigi d'envoyer Lautaro, mais ils n'ont pas voulu. Quand on joue toutes les 3 jours, répéter les mêmes concepts devient difficile, car ils ne changent pas d'un match à l'autre. Je partage le choix de la Juve. Sur l'état de forme de Calhanoglu et Barella. Ils s'entraînent depuis lundi, nous sommes vendredi, ils n'ont eu aucun problème et sont disponibles. L'agressivité de la Juve vous inquiète-t-elle? L'approche est essentielle, surtout face à une équipe qui veut dominer. La Juve est hybride, elle a de la mobilité et plusieurs façons de faire mal. Elle l'a montré lors des derniers matchs. Nous devons être prêts et accepter que parfois la domination change de camp. La Juve a un niveau très élevé. Les arbitres doivent-ils devenir professionnels? C'est un débat qui dure depuis des années. On parlait des mêmes choses avant le VAR et on en parle encore aujourd'hui. J'aimerais voir un entraîneur dire « Excusez-moi, l'arbitre m'a favorisé ». On se plaint toujours quand l'erreur est contre nous. Les erreurs sont humaines. Le problème du football italien n'est pas l'arbitrage. Si l'Italie ne va pas à la Coupe du Monde depuis 11 ans, ce n'est pas la faute des arbitres. Nous devons progresser dans beaucoup de domaines, même si eux aussi peuvent s'améliorer. Craignez-vous qu'un arbitre puisse être influencé par les critiques d'un club? Non, je ne vois pas de fantôme. Je m'occupe de ce que font mes joueurs. On m'a choisi pour trouver des solutions, pas pour me plaindre. Comment vivez-vous la veille de ces grandes affiches? J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les équipes affrontées. À Rome, il y avait la Lazio, à l'Inter, le derby et la Juve. Pour moi, cela a toujours été un match comme un autre. Je n'ai jamais ressenti un poids particulier. J'ai toujours essayé d'être la meilleure version de moi-même, même contre l'Ascoli, avec tout le respect que je lui dois. Il ne faut pas se créer de pression inutile. Le match est important pour les supporters et pour les ambitions du club. Comment jugez-vous le Spalletti d'aujourd'hui? Il s'est beaucoup amélioré, même s'il était déjà très bon à l'époque. Ces équipes jouent bien et ont une identité claire. Nous nous sommes parlé au téléphone quand je n'entraînais pas. C'est un entraîneur qui a encore beaucoup à donner au football. Il faut le prendre comme exemple. Après le 4-3 de Turin, pensiez-vous être à ce point aujourd'hui? À l'Inter, on n'a pas le temps de penser, on se concentre sur le match suivant. Après ce 4-3, nous devions aller à Amsterdam et lancer une série positive, conscients de sortir de 2 défaites. Il faut vivre match après match. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce aux joueurs, ils ont montré de l'orgueil et nous avons grandi. Sur l'exemple de Federica Brignone, championne olympique 10 mois après sa blessure.
pas seulement pour les jeunes joueurs, mais pour tous les enfants qui ont besoin de modèles. Ce sont des histoires émouvantes. Dans le football, nous devons apprendre de cela. On juge souvent un entraîneur uniquement au résultat, ce qui est juste jusqu'à un certain point. Le football est un sport, mais ce n'est pas tout. Personne ne croyait en elle, sauf elle-même, après tous ses sacrifices. Faut-il éviter de trop charger ce match émotionnellement? Je traite tous les matchs de la même manière. Nous avons réalisé une bonne moitié de saison, avec peu de défaites, même si 4, c'est déjà beaucoup, dont 2 au début. La continuité des performances est essentielle. L'habitude est la clé. Il ne faut ni être présomptueux ni trop nerveux. L'équilibre est fondamental dans le football, il faut maîtriser ses émotions. Un mot particulier pour Marcus Thuram, qui affronte son frère. Je lui dirai de sourire avec son petit frère parce qu'il l'aime. Ensuite, il y a la rivalité, bien sûr. Marcus est un garçon solaire, je le préfère comme ça. Mais devant le but, il doit être plus égoïste, plus tueur. Il pense beaucoup aux autres. Leur famille est magnifique. Je me mets à la place des parents, avec un fils à l'Inter et l'autre à la Juve. C'est une belle histoire, pleine de valeurs. Ce match peut-il être décisif pour le titre? Nous entrons toujours sur le terrain pour gagner, en sachant que le championnat est encore long. À ce stade, le résultat compte surtout pour le moral. Pour moi, la saison est encore très longue. Bastoni, gagner le choc direct ne doit pas devenir une obsession. À la veille du très attendu Inter-Juve, Alessandro Bastoni s'est présenté face au micro de Sky Sport avec un message clair, l'Inter doit viser la victoire, sans tomber dans l'excès émotionnel. Le défenseur Nerazzurro a reconnu l'importance de ce rendez-vous, tout en appelant au calme. Nous pensons que le moment est venu de gagner un choc direct, mais cela ne doit pas devenir une obsession. Cela ne doit pas se transformer en quelque chose de contre-productif pour nous. Il faut se rappeler que cela reste un match comme les autres. Nous devons garder notre calme et notre lucidité, tout en mettant ce petit supplément d'âme nécessaire pour remporter un choc direct. Dans quel état d'esprit arrive l'Inter? Nous arrivons bien à ce rendez-vous. Nous avons une semaine complète pour le préparer. Nous sommes prêts sur tous les plans et nous savons ce que représente un Inter-Juve pour le monde du football. Gagner ne doit pas devenir une obsession, il faudra rester concentré pendant toute la rencontre. L'Inter devra également composer avec la présence sur le banc adverse de Luciano Spalletti, qui connaît bien plusieurs cadres interistes après son passage en sélection. Le fait qu'il nous ait entraînés en sélection peut être un avantage pour lui, car il connaît nos caractéristiques. Luciano Spalletti a de grandes qualités, ce n'est pas à moi de le dire. Il fera tout pour nous mettre en difficulté. Nous jouons à domicile, devant nos supporters, et nous tenons à réaliser une grande performance. Au-delà du duel tactique, Bastoni insiste sur la richesse de l'effectif turinois. Il est évidemment très fort, mais la Juventus ne se résume pas à Yildiz. Nous avons vu à quel point Weston McKennie peut être décisif, tout comme l'équilibre qu'apporte Manuel Locatelli avec la ligne défensive. Ils ont beaucoup de joueurs capables de faire la différence. Il faudra une grande vigilance sur Yildiz sans oublier les autres talents de l'équipe. Enfin, le défenseur italien a souligné l'évolution tactique de l'équipe. Moins spectaculaire par moments, mais plus solide et pragmatique. Nous l'avons trouvé. Parfois nous sommes moins spectaculaires, mais plus efficaces. C'est un aspect sur lequel le coach a beaucoup travaillé. Certains détails tournent davantage en notre faveur par rapport au début de saison, et nous sommes en train de gagner en confiance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. C'est nous, seulement nous, c'était le soir du 9